Voici les erreurs que j'ai commises dans mon business l'année dernière. Je partage mon parcours pour que tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs. J'aurais tellement voulu que quelqu'un me dise ça le 1er janvier 2024. Ça allait me permettre d'économiser beaucoup d'argent et d'en gagner également plus. Alors, moi, je m'appelle MV2, je vis à Istanbul, en Turquie. Je suis spécialisée dans tout ce qui est achat de sacs, chaussures, ainsi que vêtements pour femmes et enfants. Mais je suis grossiste uniquement, donc je ne vends plus en détail. D'accord? Si tu es dans le business et que tu as la recherche d'un partenaire fiable à Istanbul, alors tu es au bon endroit. Tu peux simplement me contacter et tu vas voir tout ce que je propose. Les expéditions commencent le lundi, c'est-à-dire le 6 janvier. Alors, la première erreur que j'ai commise l'année dernière, c'est mélanger les sentiments au business. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que le business et les sentiments ne font pas bon ménage. Si tu as envie de réussir, tu dois faire la part des choses. Alors, je vais t'expliquer en quoi est-ce que ça a eu énormément d'impact dans mon business. La première chose, c'est que moi, je me suis retrouvée en train de faire énormément de réductions, même aux personnes qui ne le méritaient pas. Je me suis retrouvée en train de faire énormément de réductions alors que je ne gagnais vraiment plus d'argent. C'est-à-dire que tu as une commande de peut-être 3 000 $ ou 3 000 € et tu te retrouves peut-être en train de gagner 150 €. Littéralement, c'est une grave erreur parce que en fait, dans le business, lorsque quelqu'un te contacte, surtout qu'il va acheter pour aller revendre, d'accord? Lui, il va avoir le meilleur prix. Ce qui fait que si la personne te rend compte qu'en fait, tu es quelqu'un de faible, il va abuser jusqu'à ce que tu vas continuer de faire le meilleur prix. Et toi, tu vas te dire, tu fais une bonne action. Pourtant, en fait, la personne est en train d'abuser. Donc, dans le business, tout le monde ne cherche que son intérêt. Donc, si toi, tu te dis que non, toi, tu vas rester là à faire seulement les faveurs aux gens, tu ne vas jamais gagner l'argent. Et ça m'a fait perdre énormément d'argent en 2024. Donc, le deuxième point, c'est que mettre énormément le cœur dans ton business, ça va faire en sorte que tu sois impliqué émotionnellement. Et lorsque tu es impliqué émotionnellement, ça va jouer même sur ta santé physique. Ce qui fait en sorte que parfois, je me retrouvais en train d'exploser carrément lorsque j'ai un problème avec un client. Je sais qu'il y a parmi vous, il y en a qui me connaissent. Quand je m'énerve, c'est la catastrophe. Et c'est parce que tout ce que je fais, j'essaye vraiment de mettre le cœur. Même si la personne qui est en face ne se rend pas compte. Mais c'est littéralement ça. C'est-à-dire, comme on dit, je mets les tripes. Et ça a joué énormément sur ma santé tout au long de l'année 2024. Je faisais les tours à l'hôpital. On me disait toujours la même chose. Fais attention, c'est le stress. Donc, c'est très important de ne pas mettre les sentiments dans son business. Pour arranger ça, j'ai commencé à faire le sport et tout. Et j'ai commencé vraiment à me détacher un tout petit peu de mon business. Ça veut dire que quand je dis que je travaille pas, point final. Donc, si tu as un business et que tu as déjà mis sur pied un plan d'action, mets les sentiments de côté et reste concentré sur ton business tout en apportant du bon service aux gens. Mais mets-toi d'abord en avant toute autre chose. Toi d'abord et tes gains en premier. Alors, le deuxième point, la deuxième erreur que j'ai commise en 2024, c'est le fait d'être dispersé. Tu sais, lorsque tu es dispersé, ça fait en sorte que tout est dispersé également, que ce soit dans ta tête, que ce soit dans tes actions, tout est dispersé. Et lorsque tu es dispersé, tu ne pourras pas avoir de bons résultats. Et j'ai compris ça entre novembre et décembre, date à laquelle j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les joggings. Dans cette période-là, j'ai gagné l'argent comme je n'ai jamais gagné de toute ma vie. Du moins, dans ce laps de temps-là. Tu vois un peu. Et pourquoi est-ce que j'ai gagné cet argent? Parce que premièrement, mon message marketing, il était bien dirigé. Et je dis toujours pour ceux qui me suivent que lorsque le message marketing, il est bien dirigé, il est bien ciblé, ça permet d'attirer la clientèle cible. Et la clientèle cible, c'est quoi? C'est cette clientèle-là dont tu as besoin pour acheter tes produits. Lorsque ton message marketing, il est trop généralisé, il est trop dilué, ça va également t'attirer beaucoup trop de personnes qui ne sont pas tes clients qualifiés, qui ne sont pas des clients qualifiés ou alors des clients cibles. Ce qui va te faire perdre énormément de temps parce que tu vas vouloir répondre à plusieurs personnes dans différents domaines. Ça va également te perdre beaucoup d'argent. Pourtant, lorsque tu as déjà répondu à plusieurs personnes dans un seul domaine, c'est juste les mêmes choses que tu répètes. Étant donné que tu as déjà répondu à d'autres questions, peut-être chez l'autre client, si un autre client te pose les mêmes questions, tu vas répondre rapidement, tu auras énormément de preuves pour prouver que tu es une personne fiable afin que la personne puisse acheter chez toi. Ce qui est très bien lorsque tu veux convaincre un client d'acheter. D'accord? C'est vraiment rapide. Non seulement au niveau des réponses, c'est rapide au niveau même de la gestion de stock, des commandes en général et même des expéditions parce que tout est déjà prêt.
tu vois un peu. Donc, c'est très important de te spécialiser. Je sais que la plupart des gens qui se lancent dans le business, que ce soit en ligne, que ce soit même qui ont des boutiques, vous voulez tout vendre. Mais c'est une grave erreur. Parce que, comme j'ai dit, lorsque vous voulez tout vendre, vous allez attirer tout le monde, d'accord? Moi, mon conseil, c'est que tu te concentres. Soit peut-être c'est seulement les vêtements femmes. Les vêtements femmes, déjà, c'est un domaine qui est tellement vaste parce qu'il y a énormément de styles. Ou alors peut-être les sacs et les chaussures. Ou alors, tu peux mélanger, mais vraiment avec des domaines phares. Moi, mon domaine phare, c'est les sacs et les chaussures. Je l'ai toujours dit. Les autres, j'ajoute ça tout simplement parce que, bon, j'aime également tout ce qui est vêtements et parce que je sais que je suis capable de gérer ces 3 domaines-là. Mais si toi, tu n'as pas encore une logistique et du temps disposé, tu n'as pas du temps et la logistique adéquate pour pouvoir gérer tout ça, mieux tu te concentres sur un seul business. Et crois-moi, tu vas gagner un peu plus d'argent. Ça, c'est au niveau du business en soi. Maintenant, la troisième erreur que j'ai commise, c'était beaucoup plus au niveau des paiements. J'ai perdu beaucoup d'argent seulement parce que je n'arrivais pas à encaisser les paiements. Donc, si tu es dans le business ou tu te lances dans le business, c'est un domaine, c'est un point sur lequel tu dois absolument mettre l'accent. C'est-à-dire, avant de commencer à réfléchir marketing, réfléchis comment tu vas recevoir les paiements. Parce que tu peux faire un bon marketing, tu peux être doué dans tout ce qui est convaincre le client. Mais si tu n'arrives pas à encaisser l'argent, c'est problématique. Donc, tu dois trouver des moyens de paiement fiables et rapides pour pouvoir récupérer rapidement l'argent. L'erreur que j'ai également commise, c'est tout ce qui est gestion de stock, tout ce qui est expédition et tout, parce que au début, je ne travaillais pas avec des transitaires fiables, j'avais beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, tu dois également, cette année, essayer de trouver les bons transitaires avec lesquels tu vas travailler. Tu gères tout ton système de gestion de stock, d'emballage et d'expédition. Sincèrement, c'est des points sur lesquels, quand j'essaye d'analyser, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent parce que ça fait en sorte que la plupart des commandes arrivent en retard et lorsqu'un client reçoit sa commande en retard, étant donné que je vends aux revendeurs, ils ne peuvent pas écouler rapidement et ils ne peuvent pas revenir vers moi rapidement. Donc, c'est un point sur lequel je vais beaucoup miser cette année et toi aussi, tu devrais le faire. D'accord? Alors, le dernier point, et pas des moindres, qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, c'est que j'ai compris tardivement comment faire le rapport entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. Alors, je m'explique. Par exemple, tu as un produit qui te coûte 20 euros et tu le vends par exemple à 30 euros. Ce que la plupart des jeunes entrepreneurs ne comprennent pas, c'est que les 10 euros que tu ajoutes là, en fait, ça ne va pas entrer totalement dans ta poche. Parce que dans les 10 euros là, il y a plein de petites taxes que tu as autour là. Par exemple, dans mon cas, moi j'ai des personnes avec lesquelles je travaille que je dois payer. Ce qui fait que tu te rends compte qu'en fait, tu as eu beaucoup d'argent en entrée, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, il était conséquent. Mais lorsque tu vois le bénéfice n'était pas conséquent. Et ce n'était pas conséquent tout simplement parce que non seulement tu t'es focalisé uniquement sur les 10 dollars ou 10 euros, le bénéfice là, tu as oublié carrément que dans les 10 euros là, tu dois payer par exemple la personne qui va livrer. Il y a même les frais lorsque tu récupères l'argent. Il y a d'autres charges que tu dois payer. Et ça fait en sorte que finalement, on se dit que le business, ça ne donne pas. Mais pourtant, en fait, c'est très facile à gérer ce côté-là. Quand je dis c'est très facile, c'est que j'ai compris également ça entre novembre et décembre, tout simplement parce que à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que en mettant mon bénéfice, je me suis rassurée que j'ai compté non seulement les frais de transport, c'est-à-dire que toutes les personnes avec lesquelles je travaille, j'ai calculé également toutes les charges annexes avant de fixer mon bénéfice, ce qui fait que finalement, mon bénéfice, il était un peu plus conséquent puisque j'avais déjà intégré toutes les charges annexes. Donc, le dernier point, c'est que lorsque tu veux fixer ton bénéfice, il faut que tu prennes en compte tout ça. Sinon, tu auras l'impression qu'en fait, tu ne gagnes vraiment pas d'argent et tu vas finir par abandonner. Pourtant, en fait, tu as un bon système. C'est juste que c'est le calcul là qui n'est pas bon. Voilà. Donc, je ferai d'autres vidéos dans les prochains jours. Il faut rester abonné. J'ai hâte de te partager mon parcours. Voilà.